Bon, les amis, je viens de voir la dernière série de la licence phare Resident Evil qui est sortie sur la plateforme de Netflix il y a quelques semaines. Je voulais en parler avec vous parce que plus rien ne va. Donc installez-vous, faites-vous couler un café. Ça va faire mal, même le virus T va pas résister. C'est parti. Bon, comme tout le monde le sait, Resident Evil s'est fait le luxe de sortir sur la plateforme de Netflix en série. Du coup, c'était la première série de la licence. Et bah du coup, les premiers avis étaient assez mitigés. Il y en a qui disaient oui, qu'ils adoraient, d'autres qui n'adoraient pas. Alors du coup, moi j'ai décidé de prendre la caméra et d'en parler un peu sans langue de bois sur cette nouvelle phase de la licence Resident Evil qui à chaque fois ne fonctionne pas. On a beau avoir des exemples comme le dernier épisode. Comme avant, il y avait plutôt les fameux films de Milla Jovovich au cinéma qui étaient controversés, qui disaient « Oh, ça valait rien », ou d'autres qui adoraient. Après, on a eu le fameux reboot de la licence de Resident Evil au cinéma qui était à vomir et à chier, je le dis, vraiment j'insiste, c'était vraiment nul. Et là, du coup, tout le monde misait les espoirs sur la nouvelle licence de Resident Evil sur Netflix en disant que ça va être une tuerie, ça va être exceptionnel, même si déjà à la bande-annonce, quand j'avais fait la réaction trailer de ça, donc si vous n'avez pas vu, je vous laisse voir un peu la vidéo, ça sera toujours intéressant, j'avais dit que ça sentait un peu la cacahuète. Et je m'étais pas trop trompé, donc du coup, ben voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la caméra et d'en parler avec vous sans langue de bois, parce qu'honnêtement, moi ça commence à me gaver un peu toutes ces séries qui sortent un petit peu, qui peuvent sortir de l'ordinaire, qui peuvent vraiment apporter des choses, qui sortent d'un univers extrêmement riche, extrêmement dense et qui sont totalement foirés à chaque fois en adaptation cinématographique ou aussi bien en adaptation de série. Et là, ça va plus. Donc du coup, voilà, je me suis tapé un peu les 8 épisodes de la célèbre licence Resident Evil sur Netflix et honnêtement, ça va pas, je vous le dis tout de suite, ça va vraiment pas. C'est totalement inintéressant, c'est totalement fade, l'intrigue se perd énormément. Alors je vous parlerai pas du cast, qui est pour mon sens un peu trop bizarre, parce que en fait le cast est intéressant sans être vraiment intéressant, il se porte sur des sujets qui sont pas forcément bons, et surtout les persos sont pas très charismatiques. On prend Bill et Jade, qui sont les filles de Wesker, parce que oui, Wesker a des filles dans cette série, mais vous verrez que c'est pas vraiment Wesker, j'y reviendrai un peu plus tard. Et du coup, honnêtement, c'est pas du tout intéressant, les personnages sont fades, les personnages sont comment on dit, pour pas dire autre chose que fades, bah en fait, elles sont très platoniques, elles sont vraiment nulles, désolé, je peux pas dire autrement, c'est nul. Moi, Billy et Jade, je les trouve vraiment nuls, mais nuls. Alors du coup, la série se compose en deux phases, la phase après le virus et avant le virus, du moins. Avant le virus, on va bien s'expliquer. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais du coup voilà, alors moi au début j'ai dit bon, ça va être un peu intéressant. Et en fait pas du tout, on est plus sur un style de, allez, comment on dit là, le fameux film d'horreur là, 48 heures plus tard, non pas 48 heures plus tard, le truc des zombies, bref, c'était pas quelque chose qui avait vraiment marché des années en arrière. Et là, il y avait tellement à faire avec ce potentiel, et là, putain mais je comprends pas. Et là du coup c'était vraiment nul, les personnages sont pas intéressants. Le personnage de Wesker à la rigueur est assez intriguant, donc ça tient en haleine, et ça c'est plutôt cool. Ensuite tout ce qui est autour de l'incident de Raccoon City, parce qu'en fait ce qu'on s'aperçoit un peu c'est important d'en parler, ce qu'on s'aperçoit un peu dans la série, c'est qu'en fait ça n'efface pas Resident Evil le 1, 2 et le 3 à Raccoon City, en fait ça prend suite 20 ans plus tard. En fait avec un nouveau style de variante, de virus et tout ça et tout, et du coup c'est là un petit peu le petit plus de la série, c'est qu'en fait ça vient rattacher les éléments de Raccoon City sur cette série pour pouvoir donner une nouvelle dimension à la licence Resident Evil, et ça c'était plutôt pas mauvais. Alors après, la série a énormément de clins d'œil aux jeux vidéo et aux joueurs qu'ils ont pu faire tous les Resident Evil, aussi bien le crocodile, aussi bien donc les zombies, aussi bien les chiens, aussi bien les grosses bébêtes qu'ils ont mutées, et ça c'est plutôt cool parce que c'était jamais vraiment expliqué comment avant les grosses bébêtes étaient mutées, et du coup bah je trouvais ça vraiment intéressant et assez original de le présenter comme ça, et ça c'est le petit plus. En ce qui concerne les persos, comme je le disais, c'est pas très intéressant. On a donc tous les personnages de Wesker, tous les Wesker,
Oui, je sais, j'aime surprendre comme ça avec ces petites phrases. Tous les Wesker, parce qu'en fait on s'aperçoit que les Wesker sont des clones, et que du coup, du premier Wesker avec une modification, donc du coup, bah, on sait pas pourquoi, là ça va pas trop, mais du coup, je m'étais dit c'était assez spécial, assez original, et là ça tient plus vraiment la route. Alors avec tous ces éléments qui constituent une série assez originale, bien sûr plomber ça avec un petit peu la marque Umbrella, la marque du coup qui se veut un peu pharmaceutique, donc ça c'est comme d'habitude, et ça c'est plutôt assez traditionnel, mais honnêtement pour faire un bilan de la série c'est totalement fade, c'est totalement raté. Alors d'autres diront qu'ils ont extrêmement bien aimé, et moi j'en suis extrêmement content pour eux, car les avis divergents font que ça fait du plus et du moins, mais honnêtement cette série, la seule erreur qu'elle a, c'est qu'en fait elle s'appelle Resident Evil, et elle n'aurait pas dû s'appeler Resident Evil, et là ça aurait été vraiment très intéressant. Alors après, la série manque cruellement de phases de zombies, de phases de peur, de phases vraiment de meutes de zombies, de trucs comme ça qu'on peut voir dans la Walking Dead. Alors je sais que je le dis souvent, que je mets souvent ça en avant, mais pour moi, Resident Evil, ça peut se raconter d'une certaine façon avec une certaine survie dans la grande ville de Raccoon City. Et là, ça serait extrêmement intéressant. Pour aller même au-delà de ça, prendre tous les personnages iconiques, parce que du coup, voilà, la fameuse licence Resident Evil, là, on voit très bien que la première saison a essayé de se baser sur quelque chose d'assez solide, mais d'assez platonique et d'assez fade. Après, à la fin de la saison, on voit très bien que notre petit mot que Wesker a attribué aux filles en disant qu'il fallait voir Ada Wong. Donc il y a aussi une fameuse envie de pouvoir constituer, de construire avec les personnages de la licence une certaine base à peu près pour la série. Et ça passe pas trop non plus parce que en fait, si tu veux vraiment installer cette base, il faut vraiment l'installer dès le départ et non pas à la fin de la saison pour essayer de rattacher mal de personnages, voire même plus. Il me semble bien que l'acteur qui joue Albert Wesker souhaitait que Milla Jovovich vienne dans la série. Alors déjà le casting il aurait été déjà foireux, ça collerait pas du tout à l'univers, et troisièmement je pense qu'à mon avis c'est plus une réelle peur que la série s'éteigne, même si apparemment elle a très bien cartonné dans les fameuses top tendances de Netflix. Alors est-ce qu'elle a cartonné parce que les gens étaient curieux, ou est-ce qu'elle a cartonné parce qu'en fait la critique a fait que tout le monde voulait voir que la fameuse licence de Resident Evil s'est vautrée littéralement. Donc du coup ça je sais pas trop. Alors je vous fais un peu je vous passe un peu les intrigues qui sont totalement inintéressantes de ce Resident Evil, toutes les fameuses écarts de pensée à gauche, à droite, avant, après. Alors si on nous explique comment le virus revient encore un peu en phase, mais c'est pas du tout intéressant. Billy se fait mordre par un chien zombie. Billy a 14 ans mais va sauver le chien zombie enfermé dans un labo pharmaceutique qui est vraiment tordu. Alors du coup c'est pas très intéressant, tu te fais chier en fait pour regarder. J'ai eu du mal à regarder ces 8 épisodes, je le dis, je le maintiens, c'était vraiment pas intéressant. Voilà pourquoi moi j'ai pas aimé Resident Evil, cette fameuse licence, et voilà pourquoi surtout j'irai plus loin, qu'il faut totalement arrêter cette fameuse série et voire même repartir sur une base totalement beaucoup plus solide et beaucoup plus fiable. Bon, comme vous avez compris, pour moi la Resident Evil c'est totalement raté. Cette licence est totalement, en tout cas en ce qui concerne le petit écran sur Netflix, c'est vraiment nul, c'est pas intéressant, c'est pas intriguant. J'avais fait d'autres sujets un peu là-dessus, mais du coup je voulais porter un peu plus loin ma réflexion, mais en fait non. Je me suis dit qu'il faut être totalement concret et concis là-dessus, et c'est nul, en fait c'est nul, et je vois pas comment on peut présenter un sujet comme ça, espérer en faire plus de 10 à 12 saisons. Comment on peut tenir 12 saisons une intrigue aussi fade? Il n'y a pas du tout d'intrigue, Resident Evil c'est pas ce que les gens veulent voir. L'un des codes, cette fameuse série qu'il faut respecter et qui limite faut même mettre en avant. Alors oui, il y a des codes qui ont fonctionné, mais là du tout c'était pas vraiment intéressant. Le final c'était pas vraiment un final. Là en fait la série tourne sur deux personnages, les filles, les sœurs Wesker. Les filles Wesker, pardon. Et oui, les sœurs Wesker, c'est ça. Et du coup, c'est pas du tout intéressant. Albert Wesker, du coup, est mort dans le passé. Donc, du coup, dans le futur ou dans le présent actuel, qui après la menace zombie, en fait, tu parles de lui à troisième personne. Ce sont les filles qui font un peu l'histoire, la trame principale. Alors si tu regardes bien, c'est un petit peu comme Milla Jovovich, donc Alice dans la série Resident Evil. Tout est centré sur un personnage. Là, tout est centré sur deux personnages, sur deux entités, sur deux façons de voir les choses et le monde différent. Une qui a été élevée par Umbrella, une qui lutte contre Umbrella. Et franchement, honnêtement, c'est fade, c'est pas intéressant. C'est nul. Alors je vous parle pas des prises de caméra, certains types d'actions qui sont ratées. Les effets spéciaux sont pas mal, c'est plutôt intéressant. Il y a une certaine qualité dans
certains personnages, certains monstres. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais sinon, du coup, voilà. Donc, honnêtement, c'est pas du tout le top pour cette série. Voilà les amis, c'était un retour à chaud sur la série Resident Evil sur Netflix. Vous me connaissez comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça va totalement faire exploser l'algorithme de YouTube, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Si au passage vous pouvez vous abonner à la chaîne, faites-le, ça me ferait extrêmement plaisir d'agrandir la communauté du jeu vidéo. Aussi, n'oubliez pas aussi de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de la série de Resident Evil de Netflix dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes pour ou contre et si oui ou non pourquoi. Nous, on se dit à très très vite, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour un sujet qui me tient à cœur. Allez, on se dit à très très vite les amis, ciao!